Praticien, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim, j'accompagne les thérapeutes à développer l'activité qui leur ressemble sans jamais se vendre. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre rapidement à Sandy Charlet, qui m'a laissé un commentaire sous le... Alors, je vais fermer ces petites fenêtres qui servent à rien. Voilà, qui m'a laissé un commentaire sous cette vidéo. Donc, quelles sont les ressources gratuites pour développer ton activité de thérapeute? Posté le 17 août, donc il y a 2 jours. Elle me dit, voilà, coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai commencé à tenter de développer mon activité, donc j'aime bien le commencer à tenter. Alors j'ai agrandi un petit peu. J'ai commencé à... alors, hop, poster... Voilà. J'ai commencé à tenter de développer mon activité via mon réseau via Facebook en m'intégrant à des groupes en rapport avec mon domaine d'activité d'expertise. Je pense qu'elle est, il me semble qu'elle est sophrologue, Sandy, en tentant de créer des connexions et des discussions. Soit je m'y prends mal, soit ça prend 10 ans, lol. Et quand je souhaite poster une publication, alors je sais pas pourquoi, j'ai pas tout le texte, alors c'est peut-être parce que, voilà. Ok. Et quand je souhaite donc poster une publication, même sans faire de pub, car c'est interdit dans la plupart des groupes, ma publication est rejetée et je me suis même fait sortir d'un groupe. Est-ce que tu aurais des conseils sur le sujet, s'il te plaît? Merci beaucoup, etc. Merci Sandy pour ton message. Alors, la question finalement de comment habiter ce réseau social, quelle attitude adopter face à un réseau social. En fait, le réseau social, généralement, comme Facebook notamment, va mimer ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que tout le comportement humain que tu vas avoir dans la vraie vie, en fait, il ne change pas quand tu es sur Facebook. Je m'explique. Aujourd'hui, je te donne un exemple, tu arrives en soirée, tu connais disons personne, tu as été invité, donc tu connais la personne qui t'a invité, mais sans plus. Donc cette personne elle est occupée avec un groupe, elle discute, et puis tu arrives, et souvent dans les soirées, tu as plein de groupes comme ça, et tu vas essayer de te connecter à l'un de ces groupes-là. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'approcher en mode crabe, tout doucement, et quand tu t'approches de ces personnes-là, tu essaies d'écouter, de voir de quel sujet ça parle. Donc si ça t'intéresse un petit peu, tu te greffes, voilà, salut, bonjour, etc. Et puis tu vas écouter. Tu vas écouter ce qui se dit, et de temps en temps, tu vas commenter, tu vas interpeller les gens qui parlent. Ok, c'est super intéressant ce que tu me dis. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Donc tu vas pas d'emblée rentrer dans ces groupes-là et donner ton avis, parce que c'est quelque chose qui est très mal perçu généralement, surtout quand il y a parce que tout a une mécanique dans la vie, tout a un cycle. Donc même les groupes de discussion ont un cycle et une mécanique propre à eux, pardon. Et du coup, tu vas arriver, et puis tu vas écouter, tu vas commencer à parler tout doucement, tu vas interpeller les gens, et puis à un moment, la personne te dit ah, c'est intéressant ce que tu dis, et toi, tu fais quoi, ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Et là, tu vas donner ton avis, et l'échange réellement va commencer. Donc, tu comprends aisément que dans cet exemple-là, tu fais pas du rentre-dedans, tu prends du temps pour écouter les gens avant même de commencer à parler. C'est à peu près la même logique sur un groupe Facebook. Tu vas arriver, il y a des gens qui sont là depuis peut-être des années, qui ont leurs habitudes, qui ont leurs connaissances, qui connaissent du monde, etc. Donc souvent dans les groupes, tu vas avoir un certain nombre de personnes qui discutent entre elles, très très souvent. Et donc, toi quand tu arrives, donc nouvelle arrivante, Sandy, tu te dis, ok, quelle est l'approche à avoir? C'est la même approche finalement. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder ce qui se fait dans le groupe, les publications qui vont être publiées, et tu vas, par petites touches, apporter ta contribution. Tu vas répondre à quelqu'un, tu vas répondre à un commentaire, tu vas liker quasiment toutes les publications. C'est ce que je te conseille de faire, c'est-à-dire si tu rentres dans ce groupe-là, ou l'un de ces groupes-là, c'est d'aller sur ces groupes quotidiennement, de commenter ou de liker ou d'aimer le matin. Par exemple, tu fais une petite routine le matin et l'après-midi, début d'après-midi ou en fin d'après-midi. En fait, ça donne un signal aux administrateurs du groupe, parce que c'est eux qui reçoivent généralement les alertes, les notifications. Ça donne en fait une alerte, un signal à l'administrateur que tu es une personne intéressante et intéressée par ce groupe-là et par les sujets, la thématique de ce groupe-là. Du coup, plus tu vas faire ça, plus tu vas créer une forme de relation, donc tu vas avoir une visibilité. Tu vas devenir quelqu'un de connu dans ce groupe, même si tu ne participes pas forcément tous les jours. Et ensuite, de temps en temps, tu vas peut-être interpeller les administrateurs, du moins ceux qui commentent le plus ou ceux qui postent le plus. Tu vas poster aussi des choses qui ont
un rapport direct avec la thématique du groupe. Tu vas pas forcément parler de ton activité. C'est pas ce qui intéresse les gens dans ces groupes-là, parce que les gens constituent des groupes autour de thématiques données. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est que ça demande du temps, c'est tout à fait normal. Mais quand tu vas nouer cette relation privilégiée avec les administrateurs du groupe, là, tu peux aller en privé et demander à cette personne-là, est-ce que ça te dérange si je publie cette publication? Du coup, les personnes te connaissent déjà et elles auront beaucoup plus tendance à accepter cette publication. Sinon, si tu as une attitude un peu intrusive, bah, c'est considéré comme intrusif et donc tu auras un refus direct. Pour te donner un exemple, je manage, je gère le groupe praticien, faites décoller votre activité. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo si tu regardes sur YouTube. Praticien, faites décoller votre activité. Et j'ai de temps en temps des personnes qui m'envoient des publications que je ne publie pas. Très rarement, je publie. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce groupe-là, c'est d'accompagner, d'aider ou d'éclairer les thérapeutes et les praticiens bien-être à développer leur activité, à faire décoller leurs activités. Mais les publications que je vois et que vous ne voyez pas, que je refuse généralement, c'est des publications d'autopromotion. D'ailleurs, c'est indiqué dans la première publication, en fait, les règles du groupe, c'est qu'on ne fait pas d'autopromotion. Et donc, je considère que certaines publications sont du spam. Parce qu'elles n'apportent pas réellement, de valeur aux personnes qui sont dans le groupe, dans le sens où elles ne correspondent pas réellement, peut-être pas de la valeur, mais elles ne correspondent pas réellement aux objectifs du groupe. Je laisse passer parfois certaines publications parce que je pense qu'en tant qu'administrateur de ce groupe-là, ben ces personnes-là, forcément, ces publications-là, elles sont pertinentes pour le développement d'une activité, donc pour cette thématique-là. Donc si aujourd'hui, par exemple, Sandy, tu es sophrologue, première chose, il faut apporter un soin très très particulier à choisir les groupes dans lesquels tu veux intervenir, et deux, créer réellement de la relation humaine avec ces personnes-là, même si au début tu penses que c'est un coup d'épée dans l'eau, que tu perds du temps, etc. C'est pas le cas. Ça prend le temps que ça prend, et puis quand tu as noué ces relations, de véritables relations humaines avec ces gens-là, je te donne l'exemple par exemple, moi je publie dans certains groupes, notamment le groupe Naturopathie & Co. Je salue Fred au passage. J'ai une relation avec Fred, je discute avec lui, j'aime ses publications, concrètement, réellement, j'aime ses publications, j'aime sa façon de réfléchir, etc. Donc je vais liker, je vais publier, je vais commenter, je vais aller sur le groupe, ça m'intéresse aussi, parce qu'il y a des choses qui me touchent personnellement sur ce groupe de naturopathes. Et donc je vais aller commenter, je vais aller parfois laisser un like, etc. Et le jour où j'ai besoin de publier une publication qui ne soit pas forcément de la vente, du spam, c'est-à-dire de la vente directe, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir Fred. Maintenant, je le fais un peu moins parce que je sais qu'il publie. En général, j'essaie de pas trop spammer le groupe. Donc, je vais aller voir Fred. Je dis, écoute Fred, est-ce que je peux publier cette publication? Donc, il va me dire, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est intéressant pour les naturaux. Donc, je vais poster. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des partenariats. Et si demain Fred, par exemple, je sais pas, il a une activité ou quelque chose qui peut apporter un plus dans mon groupe, forcément, quand il va envoyer sa publication, je vais accepter cette publication. Ça serait un juste retour des choses, bien entendu, conditionné par l'utilité par rapport à mon groupe. Donc, si aujourd'hui, tu penses que, quand tu dis ma publication est rejetée, c'est peut-être normal, c'est comme une personne qui t'aborde dans la rue, qui te dit, ok, Sandy, est-ce que tu veux m'épouser? Bon, au mieux, tu vas dire non, au pire, tu appelles les flics. Parce que ça se fait pas. Ça se fait pas de demander des gens en mariage comme ça dans la rue. Donc c'est un peu trop abrupt. Si ta publication est rejetée, c'est que peut-être qu'elle colle pas à l'objectif du groupe, à la thématique du groupe. Peut-être qu'aussi que on ne te connaît pas assez pour te permettre de poster. Il y a une troisième option, possibilité. On regarde dans les règles générales en fait d'utilisation du groupe, les conditions d'utilisation du groupe. S'il y a pas, parfois il y a des dates, parfois il y a des jours spécifiques pour poster certaines choses. Donc vérifie quand même. Quand tu es sur certains groupes, on te dit par exemple les publications de l'autopromotion ou autres sont acceptées par exemple le mardi, le jeudi par exemple. Donc essaie de voir si c'est pas ça. Si c'est pas cette raison-là, si tu te fais recaler et que c'est pas cette raison-là, ça veut dire que tu ne communiques pas de la bonne façon et tu n'as pas la bonne approche avec le groupe et les administrateurs du groupe. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça répond en grande partie à ta question. D'ailleurs, c'est des questions qu'on traite dans le programme Impact Illimité. Si tu es intéressé, Sandy, et puis les thérapeutes qui m'écoutent, Impact Illimité, c'est 8 semaines d'accompagnement. On va justement
travailler, entre autres choses, cette approche qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien en dessous, impactillimité.fr. Et si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment, gracieusement, à cliquer sur petit pouce bleu, mais c'est ton petit commentaire de me dire ce que tu as pensé de cette approche et à t'abonner à cette chaîne pour recevoir tous les conseils qui vont te permettre de développer ton activité. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis, prends soin de toi. Ciao.